Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez passé un bon week-end et on se retrouve ce matin pour les énergies de notre semaine du 14 au 21 avril. Ouh là là, le week-end prochain c'est déjà Pâques, alors j'espère que vous partirez à la chasse aux œufs. En attendant, on va voir si notre pleine lune distille encore ses énergies bénéfiques au niveau de la communication, au niveau de notre relationnel, dans tout domaine confondu, bien entendu. Alors, pour le général, j'ai pris le Dark Light Oracle. Pour le sentimental, j'ai repris le petit Pocket Oracle de la destinée. Et bien entendu, on va aller voir aussi le message de votre ange gardien pour cette semaine. Et là, j'ai pris le jeu de la reconnexion. Vous allez voir que ça va picoter un petit peu, surtout dans tout ce qui est sentimental. Mais on va s'en sortir, on va y arriver. Et après tout, il n'y a pas de raison qu'on ne survive pas à cette semaine. Allez, c'est parti, on va aller voir ce qui nous attend au niveau général. On a la terre, on a le seuil, les signes, l'ange gardien et la chance. Donc vous voyez, rien que le titre des cartes va vous donner la tendance de ce général. Alors, on vous dit que maintenant, vous êtes bien dans votre tête, bien émotionnellement parlant, et qu'il est bien beau de rêver, d'imaginer, de visualiser, planifier tout le tout team, mais que à un moment donné, si vous ne bougez pas votre derrière du canapé pour concrétiser tout ça, eh bien, vous pouvez attendre un sacré moment pour que votre rêve devienne réalité. Et oui, si vous voulez que cette abondance dont vous avez envie, besoin, entre dans votre vie, il va falloir aller la chercher. Et même si ça vous fait peur, que vous allez devoir aller en terrain inconnu, apprendre de nouvelles choses, voir de nouvelles personnes, faire entrer aussi de nouvelles personnes dans votre vie, eh bien, il va falloir aller chercher le bonheur. Alors, ça, c'est propre à chacun, je vous laisse décider ce que vous voulez prioriser, mais en attendant, plus vous vous donnerez les moyens de parvenir à votre objectif, et plus vous aurez ce processus d'élévation, de progression dont vous avez besoin actuellement dans votre vie. En fait, plus vous hésitez, plus vous allez vous poser des questions existentielles et peut-être de mauvaises questions qui ne devraient même pas exister dans votre esprit, et plus vous allez créer un climat anxiogène, stressant, et vous n'oserez pas bouger. Alors, oui, il faut se poser les bonnes questions, il faut avoir les bonnes infos, mais une fois que tout ça est bien clair dans votre esprit, il faut foncer. Sinon, comme on dit, si vous n'osez pas, vous ne saurez pas si vous en seriez capable. Si vous avez les capacités pour, allez-y, foncez. Vous verrez que la réussite est au bout du chemin et vous ne foncerez pas dans le mur. Avec un plan bien préparé, en étant bien réaliste sur vos aptitudes, sur vos compétences, eh bien, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. En ce moment, vous recevez quand même pas mal de signes, que ce soit de l'univers, de votre entourage, des opportunités qui se trouvent sur votre route. Alors, ces messages sont plus ou moins voyants. Ça va être quelqu'un qui va vous proposer concrètement quelque chose et vous allez vous dire pourquoi pas. Ça va être un petit slogan sur une affiche, dans une lecture, ça va être une phrase entendue qui va répondre à votre question. Bref, tout ça vous dit qu'il est temps maintenant de sortir de votre zone de confort, d'écouter votre intuition et d'entamer cette nouvelle étape. Si vous avez des réticences, des doutes, peut-être de grosses phobies
craintive, eh bien, pourquoi ne pas aller demander quelques petits conseils, de l'aide à des personnes expérimentées? Et l'important actuellement, c'est de réveiller ce peps, de réveiller votre créativité, votre petit côté aventurier, même petit guerrier de la vie. Bref, c'est de bouger. On vous dit que stop, l'hiver étant fini, maintenant il faut sortir de sa grotte, on arrête d'hiberner et on va aller faire comme la nature, on va se réveiller. Alors, laissez justement la vie vous motiver, vous inspirer, profitez de chaque instant, profitez de ces opportunités, de ces nouvelles perspectives qui s'ouvrent à vous en ce printemps et laissez là aussi vous récompenser de tous les efforts que vous avez fournis avant, de votre patience également, car disons-le honnêtement, les idées que vous allez mettre concrètement en action dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, ont quand même mis du temps à germer, ont mis du temps à se mettre en place. Alors, tendez les bras à cette période de chance, osez vous aventurer sur de nouveaux territoires, vers de nouvelles perspectives d'avenir. Si vous ne bougez pas maintenant, malheureusement, vous allez passer le coche. Alors, quand je dis maintenant, c'est dans les jours à venir, les semaines, et vous allez certainement, fortement le regretter plus tard. Alors, oser, c'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire actuellement. Et sur ce, on va passer à notre petit sentimental et on va aller voir ce qui attend nos petits couples pour cette semaine. Vous allez voir que ça va piquer sec. On a la rupture émotionnelle, les contraintes financières, l'isolement social, la fatigue mentale et la nouvelle rencontre. Alors attention, petit bémol là pour celle-là. Pour la nouvelle rencontre, je ne l'ai pas prise au sens littéral. Je n'ai pas pris ça comme si vous vouliez à tout prix une rupture, mais autre chose, mettre de nouvelles énergies dans votre couple. Voilà, ça après, si vous avez une autre interprétation, faites la vôtre. Moi, je vous donne ce que j'ai ressenti et c'est que j'ai eu comme message quand j'ai regardé tout ça. Ah, et voilà, ça devait arriver. Et oui, que voulez-vous, je suis comme tout le monde, des fois j'oublie de mettre mon téléphone sur silencieux. Alors, mes chers couples, surtout vous qui regardez la vidéo, en ce moment vous êtes un petit peu fatigués, parce que votre hôte fait encore des siennes, rien ne va plus, la lune de miel a pris fin et vous en avez un petit peu marre de devoir toujours faire des concessions, des compromis pour que votre relation fonctionne. En fait, vous avez simplement besoin de lâcher prise. Vous avez fait tellement d'efforts, vous avez subi pas mal de contraintes pour que votre couple fonctionne, que cette semaine, vous allez baisser un petit peu les bras et ne plus en faire. Ouais, vous allez simplement laisser un petit peu votre autre se dépatouiller avec tout ça et vous avez un petit but caché derrière. C'est simplement que vous voulez voir si votre autre met autant de détermination, d'obstination que vous pour faire fonctionner votre couple. Eh oui, un petit peu de temps en temps à lui ou à elle de faire tout ce qu'il faut pour que ça marche. Et pour être honnête avec vous-même, pour être sincère avec votre côté émotionnel, votre équilibre émotionnel également, cette relation n'est pas exactement celle dont vous rêviez quand vous avez rencontré votre autre. On peut dire que le quotidien, le laxisme de votre autre a eu raison de vos belles résolutions et que vous trouvez qu'il ou qu'elle ne vous aide pas beaucoup à croire encore aux contes de fées et au pouvoir de l'amour. Et son attitude est quand même litigieuse, sans vouloir mettre de l'huile sur le feu. Il faut dire ce qui est. Vous trouvez que cette personne est quand même fait pas grand-chose pour que
pour que ça fonctionne, que ça marche, hein, et vous avez l'impression que tout repose sur vos frêles épaules en ce moment. Alors, comme vous n'avez pas envie de prendre une décision radicale, que vous pourriez regretter un petit peu plus tard, vous allez cette semaine prendre du recul pour bien réfléchir, pour vous donner aussi le temps de savoir exactement ce que vous voulez et de reprendre quelques forces pour repartir dans la bataille, hein, pour savoir si en fait vous voulez sauver votre couple ou au contraire, eh bien, passer purement et simplement à autre chose. En fait, c'est simplement, il ne faudrait pas grand-chose pour que tout aille bien, mais vous aimeriez quand même que votre autre y mette du sien. Et là, ça va pêcher parce que vous avez tellement eu l'habitude, attendez, je remets de l'ordre dans ma petite tête, vous l'avez tellement habitué, vous, à faire ce qu'il fallait, que votre autre ne sait pas en fait comment, pourquoi, ni quand faire des efforts. Voilà ce qu'on peut dire pour vous, chers petits couples. Alors, comme vous allez voir, ça va piquer un petit peu, hein. Il va même y avoir de sérieuses discussions ou quelques petits conflits suite à ça. Mais, pour l'instant, vous voulez la jouer zénitude incarnée. Vous allez lâcher un petit peu la grappe à tout ça et prendre du temps pour vous. Allez, on passe au célibataire maintenant. La satisfaction au travail, la rupture d'équilibre, la gestion du stress, le conflit relationnel et la quête de sens. Eh bien, vous, on prend les mêmes et on recommence, hein. Plus le temps passe, plus vous allez reculer l'échéance pour prendre la fameuse décision. Et vous essayez quand même, l'air de rien, de peser un petit peu le pour et le contre avant de réellement vous décider. Alors, vous savez que cette attitude, cette inconstance crée quand même des conflits intérieurs, mais comme vous cherchez à sonder votre fort intérieur au plus profond de vous, vos émotions, afin de ne plus vous tromper de route et surtout, si vous souhaitez vous remettre en couple, de ne plus vous tromper de partenaire, eh bien, la guérison prend beaucoup plus de temps que vous ne vouliez au prime abord. Mais, en fait, cette attitude n'est pas désinvolte, c'est simplement que vous vous laissez le temps et que vous préférez ne rien précipiter pour vous montrer vraiment sûr de ce que vous voulez. Pour que la réponse, une fois que vous l'aurez, sera la bonne et que vous allez vous y tenir dans le temps, sur le long terme. C'est simplement ça. En fait, vous reculez l'échéance, j'allais dire pour mieux sauter. Excusez-moi l'expression, ça n'a rien du tout de libidineux, hein, de sexuel. C'est qu'avant d'acter votre décision, j'essaye de retrouver quelque chose d'un petit peu moins sous-entendu, d'acter votre décision, vous voulez prendre la bonne. Là, je vais me piquer à fou rire, mais que voulez-vous, des fois, mon esprit tordu me joue des tours aussi, hein, et voilà ce que ça donne. Allez, on passe au petit break sur ce. On a l'anxiété, on a la communication profonde, la collaboration professionnelle, les conflits professionnels et la déception personnelle. Attention, nostalgie quand tu nous tiens cette semaine, hein, parce que quand vous pensez à la personne de votre cœur et à la relation que vous avez eue ensemble, eh bien, vos émotions jouent quand même pas mal aux montagnes russes, hein, parce que d'un côté, vous trouvez que vous étiez en fusion totale, en osmose, surtout sous la couette, et que de l'autre côté, eh bien, vous ne voyez que les conflits que vous avez eus ensemble, hein. Et du coup,
eh bien, vous ne savez plus trop sur quel pied danser, hein. Il faut dire que même si ce lien, ce parcours n'était pas facile, vous vous dites qu'il était quand même sacrément magique. Et ce lien entre vous deux était tellement profond, tellement fusionnel, que vous aviez trouvé ce que vous cherchiez réellement chez quelqu'un. Vous aviez trouvé en cette personne un ou une complice, une oreille attentive, une personne qui vous donnait toujours de bons conseils, qui vous connaissait mieux que personne, donc qui savait vous conseiller mieux que personne, et un truc imparable, un truc que personne ne pourra vous apporter, du moins personne d'autre ne pourra vous apporter, c'est que cette personne, quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, vous soutenait inconditionnellement. Et oui, ça c'est quelque chose de très, très valorisant et de très boostant. Et oui, ça vous boostait, ça vous donnait envie d'aller de l'avant, parce que même si vous vous plantiez, cette personne était là, sans vous juger, simplement à vos côtés, et faisait tout pour temporiser la situation, même si elle était mauvaise, faisait tout pour que vous retrouviez cette vitalité, cette énergie que vous aviez besoin pour pouvoir avancer, et du coup, vous avez perdu tout ça, hein. Mais voilà, en même temps, tout ce package des liens karmiques, eh bien, ça mettait quand même la barre un petit peu trop haut. Et vous avez eu peur de ne pas être à la hauteur. Alors, de ne pas être à la hauteur de ses espérances, de ses attentes, mais surtout, vous avez eu peur de ne pas être à la hauteur de son amour. Vous avez estimé que vous ne méritiez certainement pas quelqu'un de si amoureux, de si altruiste envers vous dans votre vie. Et aujourd'hui, eh bien, c'est le grand regret. Eh oui, vous regrettez beaucoup de choses. Vous regrettez déjà de ne plus avoir cette personne dans votre vie. Vous regrettez d'être en non-communication. Vous regrettez votre attitude, vos mots certainement blessants au moment de la rupture, même après, et vous regrettez surtout de lui avoir fait du mal. Tout ce tort que vous lui avez causé en lui tournant le dos reste, j'allais dire, tatoué, ancré en vous, et malheureusement, à l'heure actuelle, vous ne savez pas comment réparer tout ça. Vous ne savez plus comment revenir dans sa vie. C'est ce qui fait que vous êtes si mal émotionnellement parlant. Alors, petit conseil, je vais vous donner un petit conseil personnel. On peut toujours réparer quand on souhaite. Il suffit simplement de prendre le temps de choisir ses mots, de faire en sorte de s'excuser. Et si vous êtes réellement dans un lien karmique, dans ce style d'amour inconditionnel, eh bien cette personne ne pourra pas faire autrement que de vous pardonner. Le pardon fait partie de ce parcours, fait partie de cet apprentissage, et dites-vous bien que cette personne vous a soutenu par le passé, quoi que vous ayez fait. Alors pourquoi est-ce qu'elle ne serait pas aussi dans la compréhension de ce que vous avez fait après la rupture, de ce que vous avez fait chacun de votre côté? Parce qu'il ne faut pas oublier aussi que l'autre n'est pas la petite oie blanche non plus, hein. Une rupture se vit à deux. Donc si vous en êtes arrivé là, c'est que quand même, votre autre a mis quelque part sa petite signature, son petit, j'allais dire, son petit coup de patte, hein. Donc, attention, la perfection n'étant pas de ce monde, il est possible que vous puissiez revenir à la communication, mais, comme je vous l'ai dit, choisissez bien vos mots, choisissez bien vos tournures de phrases
et n'allez pas encore lui causer du tort. Allez, sur ce, maintenant, ça c'était un petit aparté, on va aller voir ce que nous disent votre ange gardien pour cette semaine. Et cela se fera sur 6 cartes. Je vous laisse choisir la carte qui vous convient. Vous voyez, elles ont toute une illustration différente. Ça, c'est le dos des cartes. Et vous allez voir que l'endroit des cartes est un petit texte. Je ne veux pas tout vous les lire, je vais juste vous donner les messages canalisés. Mais vous allez voir que, cela va nous donner de très beaux messages pour cette semaine. Allez, on y va avec le choix 1. Et la sirène. Votre ange gardien vous dit, en lâchant prise, tu comprendras et tu verras des solutions que tu n'avais pas vues jusque-là. Le choix 2 avec Aqua. N'attends pas la reconnaissance des autres et fais les choses pour toi-même. Avec Aphrodite. Pour trouver un bon équilibre, pense à mettre plus de douceur dans ta vie. Le choix 4 avec l'ange gardien. Pour trouver un bon équilibre... Attendez, je me suis trompée. Avec l'ange gardien, tes proches ne peuvent t'aider que si tu leur demandes. Eh ouais, pensez-y. Le choix 5 avec notre gnome. Laisse ta créativité s'exprimer sans t'occuper du jugement des autres. Et le choix 6 avec le loup-garou, exprime ce que tu ressens sans t'en excuser. Voilà, donc, vous avez certainement entendu de drôles de bruit à la fin de la vidéo, je m'en excuse, mais la nature faisant son œuvre, je ne peux pas toujours être partout. Et du coup, en attendant, voici ce qui nous attend, pas grand-chose cette semaine, parce que j'aurai pas le temps, en fait. J'ai un planning hyper chargé, donc je vais vous laisser certainement jusqu'à vendredi. Et on n'oublie pas d'aller acheter des petits chocolats pour ses proches, pour leur montrer notre attachement, notre amour, pour leur prouver qu'on apprécie leur compagnie. Et pourquoi pas organiser une petite chasse aux œufs, même si vous êtes adulte, ça ne fera pas de mal. Quant à moi, je vais vous laisser, je vous fais des gros bisous et on se retrouve vendredi.